Alors aujourd'hui, on va continuer notre travail sur les pronoms. On va commencer par lire un petit texte ensemble. Drôle de conteuse. Alice rentre du cinéma. Elle raconte à sa copine Justine le dessin animé qu'elle a vu. Au début, ça fait peur. Il grogne, il veut dévorer Jules, le petit garçon, dit Alice. C'est qui, il? Un loup? Demande Justine. Non, c'est l'ogre géant Gloutonux. Il est horrible, tout vert avec des gros boutons orange. Heureusement, il s'échappe. Qui ça, l'ogre? Mais non, Jules, le petit garçon, reprend Alice. Il allait se faire croquer par Gloutonux quand elles sont arrivées. C'est qui, elle? Demande Justine exaspérée. Eh bien, les trois bonnes fées, Lisou, Milou et Pilou. Elles détiennent des pouvoirs magiques incroyables. Il était furieux. Jules? Mais non, Gloutonux, tu ne comprends rien à l'histoire, dit Alice. Je ne comprends peut-être rien à l'histoire, mais toi, qu'est-ce que tu racontes mal, rétorque Justine. Alors, dans ce petit texte, on voit que Alice essaie de raconter le dessin animé qu'elle a vu au cinéma à sa copine Justine, mais que Justine a un petit peu de mal à comprendre ce qu'Alice lui raconte. On va essayer de travailler sur des phrases pour essayer de bien comprendre l'histoire et surtout à chaque fois de qui on parle. Alors, on va regarder ce « elle ». Elle raconte à sa copine Justine. J'aimerais que tu réfléchisses une minute pour te demander de qui on parle avec ce « elle ». Qui est-ce qui raconte à sa copine? C'est Alice qui raconte le dessin animé qu'elle a vu à sa copine Justine. Maintenant, on va regarder ce « il ». Il grogne, il veut dévorer Jules. De qui on parle avec ce « il » à ton avis? On parle de l'ogre, c'est l'ogre qui grogne et qui veut dévorer Jules. Il est horrible, tout vert avec des gros boutons orange. Alors encore une fois, de qui on parle avec ce « il » ? On parle encore de l'ogre, c'est l'ogre qui est horrible, tout vert avec des gros boutons orange. Heureusement, il s'échappe. On a encore un « il ». Est-ce qu'on parle toujours de l'ogre cette fois-ci, à ton avis? Non, cette fois-ci, on ne parle plus de l'ogre, on parle de Jules. C'est Jules qui s'échappe pour fuir l'ogre. Il allait se faire croquer par Gloutonux quand elles sont arrivées. Attention, ce « elle » s'écrit avec un S. Alors, à ton avis, de qui est-ce qu'on parle? On parle des trois bonnes fées, Lisou, Milou et Pilou. Il était furieux. À ton avis, encore une fois, de qui on parle? Qui est-ce qui était furieux? C'est l'ogre qui était furieux, parce que Jules s'est échappé. Alors maintenant, on va faire un petit jeu. Tu vas imaginer que tu rentres du cinéma et d'un seul coup, ta maman, te voyant rentrer, te demande où est-ce que tu étais. Tu vas devoir lui répondre que tu rentres du cinéma, mais attention, comme c'est toi qui parles, tu vas devoir utiliser le « je ». Alors je te laisse chercher la phrase que tu vas pouvoir répondre à ta maman. Tu vas pouvoir lui répondre « Je rentre du cinéma ». Maintenant, on va essayer de trouver quel est le verbe dans cette phrase et quel est le sujet du verbe. Je te laisse chercher. Alors, dans cette phrase, le verbe, c'est « rentre » et le sujet, c'est « je ». Je rentre du cinéma. Maintenant, tu vas faire comme si tu parlais à un copain. Et tu vas faire une phrase pour lui dire qu'il rentre du cinéma. Mais attention, tu dois lui parler. Donc je te laisse chercher ce que tu vas pouvoir lui dire.
Vu que tu parles à ton copain, tu vas utiliser le tu. Tu rentres du cinéma. Et dans cette phrase, le verbe c'est toujours rentre. Attention, il ne s'écrit pas de la même façon. Cette fois-ci, il y a un S à la fin. Et le sujet du verbe, c'est tu. Tu rentres du cinéma. Attention, cette fois-ci, tu vas parler à plusieurs copains. Alors, tu ne vas pas pouvoir leur dire « tu » parce qu'ils sont plusieurs. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire? Tu vas pouvoir leur dire « vous rentrez du cinéma ». Dans cette phrase, le verbe c'est « rentrer » et le sujet du verbe c'est « vous ». Vous rentrez du cinéma. Maintenant, attention, cette fois-ci, tu es avec tes copains au cinéma. Donc, vous êtes ensemble et vous rentrez tous les trois à la maison et maman vous demande « Où est-ce que vous étiez ?» Qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre? Tu vas pouvoir répondre « On rentre du cinéma ». Dans cette phrase, le verbe c'est toujours rentre et le sujet du verbe c'est on. Attention, en classe on a aussi appris que on n'est pas toujours obligé de dire on. On peut aussi dire nous rentrons du cinéma. Dans cette phrase, le verbe c'est rentrons et le sujet du verbe c'est nous. Nous rentrons du cinéma. Donc, dans ce cas-là, on peut soit dire on rentre du cinéma ou alors nous rentrons du cinéma. Maintenant, tu vois un petit garçon que tu ne connais pas qui rentre du cinéma. Tu vas dire à ta maman que ce petit garçon rentre du cinéma. Qu'est-ce que tu vas faire comme phrase? Tu vas pouvoir dire « il rentre du cinéma ». En effet, « il » parce que c'est un garçon et comme il est tout seul, on mettra « il » sans S. Il rentre du cinéma. Dans cette phrase, le verbe c'est toujours rentre et le sujet du verbe c'est il. Maintenant, cette fois-ci, tu vas parler d'une fille. La même chose, c'est une fille que tu ne connais pas et tu vas dire à ta maman que cette petite fille rentre du cinéma. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire comme phrase? Tu vas pouvoir dire « elle rentre du cinéma ». Cette fois-ci, comme c'est une fille, on ne peut plus dire « il », on va dire « elle ». Dans cette phrase, le verbe c'est toujours rentre et le sujet du verbe c'est « elle ». Cette fois-ci, tu vois plusieurs garçons qui rentrent du cinéma. Et toujours, tu veux dire à ta maman que ces garçons rentrent du cinéma. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme phrase? Tu vas pouvoir dire « il rentre du cinéma ». Attention, cette fois-ci, le « il » s'écrit avec un S puisqu'il y a plusieurs garçons qui rentrent du cinéma. Dans cette phrase, le verbe c'est rentre et le sujet c'est il avec un S. Et rappelez-vous, on remarque bien qu'à la fin du verbe, il y a ENT. Même exercice, sauf que cette fois-ci, ce sont des filles que tu vois. Et tu veux dire à ta maman que ces filles rentrent du cinéma. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Tu vas pouvoir dire « elle rentre du cinéma ». Cette fois-ci, elle avec un S, puisqu'il y a plusieurs filles, elles sont plusieurs à rentrer du cinéma. Et dans cette phrase, le verbe c'est rentre et le sujet c'est elle avec un S. Alors avec ce petit jeu, on a découvert qu'il existe plusieurs pronoms
et que il n'y a pas que il et elle. Jusqu'à maintenant, on avait travaillé sur les pronoms il et elle sans S et il et elle avec un S. Mais là, on vient de découvrir qu'il y a d'autres pronoms qui existent. Il y a le pronom je ou J apostrophe quand on parle de soi. Quand on veut parler, on dit je fais quelque chose. Ensuite, il y a le pronom tu. Quand on veut parler à quelqu'un, on va lui dire tu fais quelque chose. Il y a les pronoms il et elle quand on veut parler d'un garçon ou d'une fille. Et on peut aussi rajouter le pronom on qui n'est pas sur cette affiche. Ensuite, quand je suis avec plusieurs personnes, je peux utiliser le pronom nous. Nous faisons quelque chose. Quand je veux parler de plusieurs personnes, mais je ne suis pas avec eux, je vais pouvoir utiliser le vous. Vous faites quelque chose. Quand je veux parler d'un groupe de garçons qui est en train de faire quelque chose, je vais pouvoir utiliser il avec un S. Et quand je vais parler d'un groupe de filles qui est en train de faire quelque chose, je vais pouvoir utiliser elle avec un S. Donc là, on vient de découvrir tous les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle ou on, nous, vous, il avec un S et elle avec un S. On va lire la leçon ensemble de ce qu'on doit retenir. Donc, on vient de découvrir les pronoms personnels qui sont sujets du verbe. À chaque fois dans les phrases, on a remarqué que le pronom était le sujet du verbe. Donc, il y a je, tu, il, elle, nous, vous, il avec un S, elle avec un S et on. Ce sont des pronoms personnels sujets du verbe. Par exemple, je mange à la cantine, nous regardons la télévision, vous chantez, on revient. Les pronoms personnels sujets remplacent des groupes nominaux pour éviter de faire des répétitions. Par exemple, on dit la petite fille raconte le film, on peut remplacer la petite fille par elle raconte le film. On dit l'ogre vert dévore les enfants, on peut remplacer l'ogre vert par il dévore les enfants. Alors, il va falloir que tu retiennes ces pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec un S, elle avec un S et on, parce qu'on va les utiliser dans les petits exercices qu'on va faire par la suite. Voilà, à bientôt.